Nous voici à Montané, à 100 km d'Orthez, devant le plus démesuré des châteaux phébusiens. S'il est un château qui exprime l'ambition de Phébus, c'est bien ici, à Montané. Oui, une grande ambition, un orgueil peut-être même. Un donjon qui fait 36 mètres de haut, donc qui est aujourd'hui encore est le plus haut d'Aquitaine. Un blason, une plaque au-dessus de la porte avec la formule Phébus m'est fait. Donc la formule en occitan qui veut dire que c'est Phébus qui m'a construit. Ce surnom Phébus, ça devient quasiment une marque. Oui, en effet, parce que donc il va signer ses actes officiels de Phébus, de ce nom-là, ce qui n'est pas habituel pour son époque. Il va associer au blason de ces deux possessions, donc Béarn et Foix, des formules, comme Phébus Abane, son cri de guerre Phébus en avant, et va reproduire cet ensemble sur les monnaies, par exemple, qui vont être frappées, sur des documents écrits. Donc c'est un message fort pour tout le monde que Phébus est un souverain différent des autres. Il y a une autre signature quand même chez Phébus, elle est architecturale, c'est le matériau qu'il fait utiliser. Oui, oui. Cette terre cuite pour en faire des briques qu'il va ramener en Béarn, c'est le premier à l'utiliser. Donc les briques, par exemple, de Montané vont être fabriquées sur place avec la terre que l'on trouve un peu à l'extérieur du château et avec ces dimensions étonnante, c'est de la terre et du sable compressé en fait, qui permet une production en série, puisqu'il y a des années où on va jusqu'à 100 000 briques qui vont être fabriquées dans une seule année. C'est une rationalisation économique, tout est pensé. Tout est pensé, l'économie est au centre du projet de toute façon politique de Phébus, et c'est ce qui va lui permettre de multiplier les fortifications de sa souveraineté de Béarn. Faisons un effort d'imagination, si tout était encore debout, qu'est-ce qu'on verrait ? Alors donc, on verrait des bâtiments sur toute la périphérie de l'enceinte. Après la partie militaire, on passe à la partie résidentielle et la partie palais. C'est la marque de fabrique aussi de Phébus. Ce sont des palais circulaires qui associent l'aspect militaire et l'aspect résidentiel. C'est un château qui passe le message de la force et de la puissance du Phébus au moment où il le construit, tel qu'il se rêve dans les années à venir à la tête de son État pyrénéen. Donc c'est un château symbolique plus qu'un château défensif et militaire, c'est vrai. Bon, combien de marches pour aller là-haut ? 186, je crois, sur les... Bon, allez. À l'attaque. Avec Montané, Phébus veut réaliser son rêve, unifier ces deux États écartelés entre l'Ariège et le Béarn en englobant l'Armagnac, la Bigorre et constituer un État pyrénéen, un quasi-royaume. Lorsqu'on arrive au sommet, on est récompensé de ses efforts, cette vision à 360 degrés, les montagnes et tout autour, un territoire qui est en fait loin des bases de Phébus. Il est loin d'Orthez, c'est vrai, il est loin de ses bases. Il est aux limites de ses possessions face à l'Armagnac et la Bigorre, qui sont toujours ses ennemis. Par contre, on est au centre d'un futur État pyrénéen qu'il ne réalisera pas de son vivant, et aucun de ses successeurs ne reprendra ce projet d'État pyrénéen. Est-ce que le Béarn aurait été et serait encore ce qu'il est sans Gaston Phébus ? C'est vrai que Gaston Phébus est indissociable du Béarn, puisque les limites territoriales du Béarn contemporain sont celles de Phébus et sont celles du XIVe. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que le Béarn perde sa souveraineté et que Louis XIII arrive en terre béarnaise pour rattacher le Béarn à la couronne de France.